France Musique. Bonsoir Ali Reza Farang. Bonsoir Arnaud. Vous êtes parmi nous ce soir pour parler de votre musique, mais aussi en tant que responsable d'une association qui est vouée à la promotion de la musique contemporaine des compositeurs iraniens, puisque vous êtes franco-iranien, Ali Reza. Oui, bon, je me suis naturalisé il y a quelques années, donc je peux dire que je suis franco-iranien. Je suis parmi les fondateurs de l'association, je suis un cofondateur et on a fondé notre association il y a quelques années, il y a 3 ans. Il y aura un concert, on en reparlera, le 17 avril, c'est dimanche prochain, à l'auditorium du Collège franco-britannique, c'est à la Cité universitaire, à 19h30, on va en reparler tout à l'heure. Mais ce qui est amusant, c'est que ce soir, on diffusait Gruppen, de Karl-Heinz Stockhausen, qui était donné le 30 janvier dernier à la Cité de la Musique. Ça a déjà été donné à Paris, mais c'est donné assez rarement, et pourtant c'est une partition qui fait partie aussi de l'histoire de la musique contemporaine en Iran. Tout à fait. J'étais d'ailleurs à la Philharmonie lors de la Générale. Et Gruppen a été joué en 1912 en Iran à Persépolis. 1972, excuse-moi. Voilà. Et malheureusement, je me souviens pas. J'ai pas trouvé le nom de chef d'orchestre, mais ça a été joué en présence du compositeur Stockhausen, parce qu'à l'époque, pendant le festival, il y a des figures quand même assez importantes qui étaient là, comme Xenakis, comme Peter Brook ou d'autres compositeurs, Bruno Maderna. Et on a joué Gruppen. Oui, ça c'était en 1972, en 1971, il y avait eu effectivement Xenakis. Ce sont des choses qui sont restées dans les mémoires pour les compositeurs iraniens à cette époque-là, que vous avez pu connaître de la génération qui vous a précédé, bien sûr. Oui, parce qu'en fait, c'est une époque où le pays était vraiment ouvert aux autres cultures, aux autres pays. Du coup, on a vraiment la chance, l'opportunité d'avoir reçu, accueilli ces compositeurs, ces grands figures, grands artistes en Iran, pas seulement dans la musique, mais aussi dans des autres domaines d'art, comme la danse. Ça a resté dans la mémoire. Mais bon, après la Révolution, il y a une gap de 10 ans à peu près. Il y avait la guerre, et il ne s'est pas passé grand-chose, mais c'était après la guerre qu'on a commencé vraiment à penser à la culture, oui, et faire des activités. La Révolution, c'était en 1979, donc jusqu'en 1988 à peu près, il y a eu une sorte de trou de silence, on peut dire. Exactement, comme ça. Exactement, parce que les universités étaient fermées aussi pendant plusieurs années, et ils sont réouverts en 1988. C'était le département de la musique qui a été réouvert à nouveau, et voilà. Alors on va écouter, pour commencer, un petit peu de votre musique, une pièce tout à fait récente, ça s'appelle Zamiyad. Ça veut dire quoi, Zamiyad? Zamiyad, c'est la divinité de la terre dans la Perse ancienne. C'est une pièce pour violoncelle et électronique. Alors quelle est la place de l'électronique là? Je pense que ça a une grande place quand même, une grande place, parce que il y a une interaction entre l'électronique et l'instrument. Et je pense que l'instrumentiste est vraiment immergé dans l'électronique, dans ce qu'il entend, ce qu'il entend. Et son jeu, sa façon de jouer est vraiment influencée par l'électronique, parce que il se trouve vraiment dans une grille harmonique et mélodique, et il faut s'ajuster. Et c'est là que j'ai eu la liberté, parce que c'était moi-même qui ai fait l'électronique, j'ai eu la liberté de faire les intervalles, les modes de jeu, mais des gestes comme je voulais, et influencer l'interprète.
Un extrait de Zamyad d'Alireza Farhang pour violoncelle électronique. Ici, la violoncelliste Marie Itier, que d'ailleurs nous recevrons dans quelques semaines. Ce sera le 16 mai prochain dans cette émission. Alireza Farhang, on entendait ici une de vos pièces récentes de 2015. Vous êtes arrivé en France en 2002. Ça fait 13 ans que vous êtes parmi nous? Oui, ça fait déjà 13 ans, ça fait longtemps. Alors cette formation que vous avez reçue, j'imagine, en Europe, elle était complémentaire de ce que vous avez appris en Iran. Vous travailliez déjà la musique dite occidentale quand vous étiez là-bas, ou est-ce que vous aviez une formation de musique plus traditionnelle comme votre papa ou vos frères pratiquaient cette musique aussi? Oui, j'ai été initié à la musique quand j'étais petit, j'étais jeune par mon père. Et avec le soutien évidemment de ma mère. Et mon père, c'était un musicien, il n'est pas professionnel, mais c'était un mélomane. Et il tenait beaucoup, en fait mes parents tenaient beaucoup à ce qu'on fasse la musique de manière plus correcte, on dirait. Et j'ai grandi avec la musique occidentale et orientale, la musique du pays, à la fois. J'ai commencé à faire du piano quand j'étais adolescent, la classique. Mais par contre, c'était la composition, c'est au moment où je suis venu en France surtout, où je me suis mis vraiment sérieusement à faire de la composition. Avant, j'avais déjà commencé par mon prof Alisa Machayri, dont on va entendre une des pièces. On en parlera tout à l'heure. Ouais. Voilà.
2-3 ans avant de venir ici, mais dans l'activité, j'étais très actif à partir du moment où je suis venu en France et j'ai fait mes études à Strasbourg et à l'École normale de musique à Paris et ensuite à l'IRCAM. Alors, ce qui reste de votre être iranien dans votre musique, est-ce qu'il y a quelque chose, un sentiment de la modalité, un rapport au temps, un goût du timbre très particulier qui subsiste, ou est-ce que vous avez l'impression que tout ça s'est fondu dans cette culture un petit peu générale d'aujourd'hui? En effet, vous parlez d'un sujet, c'est une grande problématique de ma musique, de ce que je fais, de mes pièces, de mon travail, c'est-à-dire l'identité culturelle. Parce que l'identité culturelle iranienne ou la culture musicale traditionnelle de l'Iran est vraiment ancrée en moi, mais à la fois il y a une sorte de gap, de décalage ontologique entre la culture occidentale et la culture persane dans la musique, et faire la paix entre les deux, c'est pas quelque chose de très évident. Et on peut faire des collages, c'est ce qu'on fait normalement, mais c'est pas toujours réussi. Et moi, j'étais amené à aller trouver vraiment l'essence des choses et trouver une manière pour faire une abstraction de la musique, des connotations culturelles de mon univers musical, pour pouvoir trouver une sorte de liberté pour faire la composition de manière entre guillemets originale, parce qu'il y a une énorme différence entre la culture, entre l'approche ou la philosophie de la culture iranienne et l'occidentale. C'est qu'en Iran ou dans les pays orientaux plutôt, la musique ou l'art est déjà existant. Le musicien est amené à trouver, juste le transmettre à l'auditeur, alors qu'ici, en Occident, c'est l'être humain, l'origine d'une création, voilà. C'est une énorme différence. Un extrait de A1 d'Alireza Farhang, trio composé d'Alexandra Greifenklin, violon, Christophe Mathias, violoncelle, et Dimitri Vassilakis au piano. C'est une commande de l'ensemble Alternance donnée au festival de Sermonetta en Italie. Ça veut dire quoi, A1, Alireza Farhang? En effet, la prononciation correcte, c'est A1.
Evans, c'est la façade, c'est-à-dire la façade, mais il y a beaucoup d'ornements sur la façade. Et c'était là où les musiciens se mettaient à jouer en Iran à l'époque. Et il y a des conditions acoustiques assez particulières pour mieux entendre ce qu'ils font. Vous parlez d'ornementation. Est-ce que ce système ornemental j'imagine que vous avez appris aussi dans cette musique persane, subsiste dans votre musique aujourd'hui? Oui, c'est la matière en fait, c'est la matière de ce que je fais en ce moment. C'est-à-dire, j'ai essayé de trouver un moyen pour me débarrasser de cette entre guillemets connotation culturelle. Et du coup, par conséquent, j'ai vraiment une approche de geste par rapport à la musique. Et ces gestes sont normalement des gestes mélismatiques qui sont modélisés à partir des ornements, des modes de jeu de timbre et de la musique iranienne. Modélisé, ça veut dire que vous en avez fait une sorte de règles, de tableaux, vous avez des cahiers d'esquisses où vous répertoriez tout cela ou... Oui, exactement. Je fais des transcriptions de la musique qui me semblent plus intéressantes, de la musique traditionnelle iranienne. Et après, je fais des dessins graphiques, des symboles graphiques qui expriment leur substitut gestuel de ce genre d'ornement. Et à partir de ça, je fais une sorte d'abstraction et j'ai des unités plus abstraites. Et je refais encore, à partir de ce matériau, je refais ma musique. On faisait allusion tout à l'heure au fait qu'il y avait eu une certaine période difficile pour cette musique en Iran jusqu'à la fin des années 80. Et puis, il y a une nouvelle génération. Maintenant, par exemple, un compositeur dont vous nous avez apporté la musique, Ashkan Behzadi, lui, il est né en 1983, donc après la Révolution. Hein. C'était après la Révolution. C'est la nouvelle génération. Ouais. Oui, il vit et travaille à New York en ce moment. Il fait ses études en doctorat de composition à Columbia University.
Un extrait de Till Still Again d'Ashken Bezahadi, compositeur iranien qui fait ses études en ce moment à New York. Ici, c'était une pièce sur des poèmes de Samuel Beckett. Alireza Farhang, c'était pas des poèmes persans du tout, hein. Non, c'est pas un poète persan, mais Ashkan Behzadi, normalement, d'après ce que j'ai écouté de lui, ses pièces, normalement, il utilise les mots, les poètes, des compositeurs, des poètes iraniens. C'est-à-dire, même si sa musique n'a pas un lien direct avec la musique, la culture musicale persane, mais il y a toujours un lien avec la culture persane. Alors ça, c'est la génération qui vous suit. Dans la génération qui vous précède, il y a Alireza Mashayekhi qui était votre professeur. Oui, c'était pas seulement mon professeur, mais c'est le professeur, on peut dire, de presque tous les compositeurs de la nouvelle génération en Iran, parce que c'était lui le pionnier de la musique, entre guillemets, la musique contemporaine. Il est né en 1940. Il est resté pendant tout le temps en Iran. Il n'a pas quitté le pays. Il est né en 1940. Il a fait ses études au départ en Iran, en musique iranienne. Et puis il est parti en Autriche. Il a fait ses études avec Hans Jelinek. Et puis à Utrecht avec, je me souviens le nom de son prof, mais en musique électronique. Et il fait partie des premières générations des compositeurs iraniens qui sont partis pour faire leurs études et qui sont rentrés en Iran après la révolution justement. Après peut-être la guerre, je pense, il est rentré en Iran et il avait une idée dans la tête, c'était de faire vraiment un mouvement social, d'éduquer des compositeurs iraniens. Il a appelé ça 1001 compositeurs iraniens. Et je pense qu'il a obtenu cet objectif. Et puis l'orchestre iranien de la nouvelle musique, c'était fondé par des gens comme lui, ou est-ce que c'est des musiciens qui se sont regroupés pour faire cet orchestre? Oui, il a orchestre en Iran. En fait, quand il est venu en Iran, il y a quelques années, il y a une vingtaine d'années, je pense, maintenant, il a fondé un groupe qui s'appelle Groupe de la musique, un groupe musical, musique, oui. Voilà, groupe musical de Téhéran, avec une pianiste assez connue qui s'appelle Farimor Avansadji. Et puis, ils ont fondé ensemble un orchestre qui réunit des musiciens de la musique traditionnelle avec des instruments traditionnels pour faire la nouvelle musique. On écoute un extrait de Ad libitum d'Alireza Mashayekhi. C'est une pièce pour violoncelle et orchestre.
Un extrait de Ad libitum pour violoncelle et orchestre de Ali Reza Mashayekhi par Sanam Garashedari, violoncelle. Est-ce que je le dis à peu près bien, Ali Reza Farang? Oui, mais moi-même j'ai du mal à prononcer son nom. Il s'appelle Sanam Garashedari. Et avec l'orchestre iranien de la nouvelle musique, Ali Reza Mashayekhi, qui était votre professeur en Iran avant que vous veniez en France, Ali Reza Farang. Dans la même génération, il y a un musicien que l'on connaît aussi un petit peu en France, qui était un élève d'Olivier Messiaen, c'est Iraj Sarbaï. Il a été joué, lui, dès les années 80 en France. Oui, Iraj Sarbaï qui réside en ce moment à Strasbourg. C'est un compositeur assez actif qui a fait ses études avec Olivier Messiaen au Conservatoire de Paris, justement avec Murail, avec Lévinas, avec Berhoff et Grisey. Et il fait partie des premières générations de compositeurs iraniens. Et on lui doit notamment une pièce qui s'intitule Gognus, ça veut dire le phénix, c'est ça? Oui, Gognus, ça veut dire phénix, c'est un oiseau légendaire. Alors, est-ce qu'on peut traduire, est-ce qu'on peut avoir une idée de ce que chante Françoise Kubler dans cette pièce, puisque c'est l'ensemble à Croche-Notes qui réside à Strasbourg, qui l'a joué et qui l'a enregistré notamment au festival Musica en 1984. C'était presque le début de Musica. Hein. C'est vrai. Oui. C'est vrai, c'est un enregistrement quand même assez historique. Et ce que je dirais si une Iranienne l'aurait chanté différemment, je ne sais pas. De toute façon, c'est pas seulement les mots, la prononciation qui compte, c'est aussi la musique.
C'était en 1984 au Festival Musica à Strasbourg, un extrait de Gognus de Iraj Sabay avec la voix de Françoise Kubler et bien sûr l'ensemble Accroche-Notes. Et on recevra d'ailleurs dans quelques semaines aussi le clarinettiste Armand Angster, fondateur de Accroche-Notes. Tout se tient dans cette émission. Alors, Alireza Farang, si vous êtes parmi nous ce soir aussi, c'est au nom de l'Association des compositeurs iraniens de musique contemporaine qui organise ce concert dimanche prochain. Qu'est-ce que c'est que cette association? Ça existe depuis longtemps? Cette association est assez jeune. On l'a fondée en 2013. Mais on l'a fondée, mais l'idée est venue il y a quelques années auparavant. C'était suite aux plusieurs discussions qu'on a eues entre nous, les compositeurs qui vivent en France. Il y avait des notamment discussions, Iraj Sabay, justement. Notamment, voilà, Iraj Sabay et un autre compositeur qui était à l'époque l'élève de Jean-Luc Hervé au conservatoire de Boulogne-Billancourt, Mehdi Kazerouni. Et vous-même. Et moi-même, oui. Et moi-même, on a eu plein de discussions par rapport à justement l'identité culturelle, les compositeurs iraniens qui sont un peu éparpillés partout dans le monde, en Iran, à l'étranger, aux États-Unis, en Europe. Et on a pensé, bon, alors toutes ces discussions peuvent intéresser ces compositeurs qui n'ont pas accès, en fait, on a pensé qu'on peut peut-être faire lien et réunir tous ces compositeurs pour qu'on puisse partager nos intérêts communs, on fait des concerts, on fait des conférences, on parle de nos soucis communs. Et c'est pour ça qu'on a décidé de fonder cette association avec Iraj Sabay et Mehdi Kazerouni. Et cette association, en ce moment, a 16 membres, mais on espère s'ouvrir et devenir plus grand. Alors, dans les 16, vous habitez tous en France ou il y en a qui habitent dans d'autres pays? Oui, il y en a qui habitent dans les autres pays, c'est-à-dire en Iran, en Estonie, aux États-Unis, en Allemagne, en Italie. Puis, on a eu le soutien de certains compositeurs comme Jean-Luc Hervé, comme Gérard Pesson. On a eu des projets, des concerts. On va avoir des concerts dont justement le concert de piano, un récital de piano, où 5 œuvres sera jouées, 5 œuvres. Ce sont des compositeurs qui ont été sélectionnés suite à toute une procédure. En fait, je parle un petit peu de ce projet-là. Il y a 2 ans, en 2014, on a fait un appel d'offres, on a demandé aux compositeurs d'écrire des pièces courtes de 3 minutes, de nous envoyer, et un jury présidé par Jean-Luc Hervé a fait sa sélection de 24 compositeurs dont les œuvres ont été jouées par trois pianistes, Ceylan Ariai, Sohrab El-Labib et Akiko Kawakubo, si je me prononce bien son nom. Et puis après, en fonction des enregistrements qu'on a fait, 5 compositeurs ont été retenus par le jury à nouveau pour écrire des pièces plus longues. Et ces 5 pièces seront jouées le 17 avril à 19h30 à l'auditorium du Collège franco-britannique par la pianiste française Trami Nguyen. Ça, c'est dimanche prochain, donc à la Cité universitaire. Ah, oui. Alors, ces 5 compositeurs qui ont été retenus, ils sont tous d'origine iranienne, c'est ça le principe aussi? Oui, le principe, si on peut dire d'origine iranienne, peut-être culturellement, qu'ils aient vraiment un lien assez fort avec l'Iran. C'est-à-dire, si un jour il y a un compositeur afghan qui fait des compositions sur je sais pas, sur la langue persane, il est bienvenue, bien sûr. Nous, on a des projets aussi plus ambitieux qui impliquent des ensembles français, allemands, italiens et iraniens. Et j'espère pouvoir aller jusqu'au bout et réaliser ce projet qui implique quand même beaucoup de compositeurs. Alors, parmi les membres de cette association, il y a un compositeur iranien d'origine iranienne qui habite en Italie. Il s'appelle Rouzbeh Rafi. C'est quelqu'un de quelle génération, Rouzbeh Rafi? Rouzbeh Rafi aussi fait partie de la nouvelle génération ça fait pas longtemps qu'il est parti à Rome. Il vit à Rome, il fait ses études à Rome. Je l'ai connu il y a 1 an justement à Rome, lorsqu'une de mes pièces a été jouée là-bas. On s'est rencontrés, mais on se connaissait avant par mail. On écoute le premier mouvement de son trio pour violon, violoncelle et piano, une œuvre de 2014, donc toute récente.
Premier mouvement du trio pour violon, violoncelle et piano, un piano extrêmement discret ici, de Rouzbeh Rafi, musicien d'origine iranienne qui vit à Rome, en Italie, et qui est donc membre de cette association, l'association des compositeurs iraniens de musique contemporaine. C'était ici le trio 3.00, un ensemble italien, j'imagine, à l'Ireza Farang. J'imagine, ouais. Je ne connais pas cet ensemble. Alors oui, on n'entendait pas beaucoup le piano, mais ça permettait effectivement au violon et au violoncelle de décrire une courbe qui évoque, j'imagine, la musique persane. Oui, peut-être cette approche par rapport au temps. C'est quelque chose de commun entre nous, les Iraniens, c'est-à-dire un temps assez étalé. En fait, d'ailleurs, c'est ce que j'essaie. Je fais vraiment un effort pour sortir parce que c'est tellement absorbant. Ça absorbe. Et il y a beaucoup de compositeurs qui écrivent de cette manière, mais chacun avec une esthétique, un style très différent, évidemment. Mais ce mouvement spectral aussi, d'ailleurs, c'est très... les jeunes compositeurs, surtout en Iran, sont très intéressés parce qu'ils parlent beaucoup avec la musique iranienne. Vous parlez de la temporalité. Il y a quelque chose qui est très intéressant aussi, qui vous a impressionné et marqué, c'est le rapport entre la mélodie et le timbre. D'ailleurs, vous avez travaillé un petit peu là-dessus, sur un plan plus universitaire, à l'Ireza Farang. Est-ce que ce rapport entre la mélodie et le timbre, cette façon que l'on trouve d'ailleurs dans d'autres œuvres de compositeurs d'aujourd'hui, est-ce que c'est en rapport avec vos origines iraniennes précisément? Oui, parce que le musicien iranien, c'est-à-dire les musiciens de la musique traditionnelle, ils ont un rapport assez proche avec le timbre, c'est-à-dire ils écoutent tous les instants de ce qu'ils jouent. Il y a un contrôle permanent sur le timbre, sur le mode de jeu, sur le temps de chaque. C'est-à-dire quand ils ils pincent la corde, c'est pas juste pincer, c'est parti. Non, ils ont un contrôle avec la main gauche sur le fret et faire des fluctuations de timbre, de mélodie, de hauteur et de faire des vibrations, ce genre de choses. Du coup, l'écoute est toujours impliquée avec le timbre. Et je pense que c'est quelque chose d'assez présent chez les compositeurs iraniens. Est-ce que c'est parce que cette musique est modale et que nous, on a une définition du mode un peu simpliste, on a l'impression que c'est une échelle. C'est beaucoup plus qu'une échelle. C'est aussi une fonctionnalité de chaque degré et qui impose ses propres rapports au timbre et à l'ornementation et à sa place dans le mode. Tout à fait. C'est cette microtonalité qui change tout. Parce que c'est pas des intervalles disjoints, ils sont vraiment liés. Dans la musique indienne, on entend de manière beaucoup plus affichée, plus apparente, mais dans la musique iranienne aussi, c'est-à-dire les différents degrés de la modalité, ils sont pas des degrés séparés l'un de l'autre, mais ils sont liés. Ce sont des points d'appui, des repères plutôt, on peut dire, ce qui est très différent ici, en Occident. Est-ce que c'est quelque chose qui est facile ou qui est faisable avec un ensemble, avec un orchestre par exemple? Avec un orchestre, c'est infaisable si on essaie de faire de même manière. Parce que de toute façon, la musique iranienne, normalement, c'est la musique de chambre. Oui. Il y a peut-être quelques instruments, 2, 3, 4, pas plus. C'est pas une musique faite pour grand public. C'est une musique assez intime où on entend vraiment de proche, de 2, 3 mètres, 4 mètres. On parle avec les musiciens, il y a toujours cet rapport. Donc, pour faire un orchestre, c'est pas vraiment fait. Alors quand le compositeur Ehsan Ratibi, qui lui habite en Allemagne, d'origine iranienne, lui aussi écrit pour un ensemble de 16 instruments, il est obligé de passer de l'autre côté du miroir dans l'écriture. Hein. Mais bon, si on parle de la musique contemporaine, c'est-à-dire on essaie d'avoir une distance, de prendre distance et aller ailleurs.
Un extrait de la corde 2 de Ehsan Ratibi, compositeur qui habite en Allemagne aujourd'hui. C'est l'ensemble de 16 instruments avec l'ensemble RSH de Düsseldorf sous la direction de Gregor Meyerhofer, un enregistrement de 2014. Ali Reza Farhang, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui en Iran? Est-ce qu'il y a des lieux, des orchestres, des compositeurs, des interprètes? Est-ce qu'il y a une vie musicale dans la musique d'aujourd'hui? Je peux dire qu'il y a une vraie vie musicale. En fait, la musique, surtout la musique contemporaine, n'est pas vraiment soutenue par le gouvernement. Il n'y a pas de fonds publics pour cette musique. Mais par contre, elle est vraiment soutenue par les gens. C'est-à-dire, les salles de concert, quand il s'agit de la musique contemporaine, sont toujours pleines. Et on peut compter sur le public. Et les musiciens, les compositeurs, évidemment, il n'y a pas de budget pour leurs travaux, pour ce qu'ils font. Mais par contre, c'est ce soutien des gens qui leur motivent de travailler. Et ils écrivent pour être joués, ils écrivent pour faire la musique. Du coup, on peut dire qu'il n'y a pas d'institution, ce qui est d'un côté, un peu difficile parce qu'il n'y a pas d'argent. Mais de l'autre côté, comme il n'y a pas une institution ou deux ou trois institutions dominantes qui dirigent, qui orientent la musique, on est un peu plus libre. Oui, moi je retourne de temps en temps en Iran, j'ai même des projets musicaux avec certains ensembles qui sont là, qui travaillent, qui sont assez actifs. Et ce qui se passe est très intéressant. Et précisément avec votre association des compositeurs iraniens pour la musique contemporaine, vous avez tissé des liens là-bas ou c'est des liens plus personnels que vous avez pour l'instant, Ali Reza Farhang? Non, on essaie de tisser des liens au-delà des liens justement personnels, parce que, comme j'ai dit tout à l'heure, nous, on a un grand projet avec un ensemble français, allemand et iranien. On espère de réaliser ce projet à Shiraz en 2018. Et c'est un projet qui est pédagogique à la fois. Il y a des concerts qui est très intéressant. Mais aussi, parmi nos membres de l'association, il y a des compositeurs qui vivent en Iran, qui travaillent en Iran, qui enseignent. Par exemple, Aydin Samimi, les membres de l'association? Comme Aydin Samimi. Et lui, il habite là-bas? Il vit en Iran. Il a fait ses études en Arménie, mais il vit en Iran. Et il a répondu à une commande de Auditive Vocal, ça se trouve à Dresde. Et on écoute un extrait de sa pièce Truth, Courage, Freedom. C'est pour 8 voix, sous la direction de Olaf Katzen.
Un extrait de Truth, Courage, Freedom de Aydin Samimi par un ensemble dirigé par Olaf Katzen. Aydin Samimi qui habite en Iran, mais ici c'était une commande de Auditif Focal à Dresde. Ali Reza Farhang, on n'a pas entendu d'extrait d'œuvres avec des instruments traditionnels iraniens mariés avec des instruments occidentaux, mais j'imagine que ça existe. Ça existe. D'ailleurs, on a entendu. C'était Mashayikhi, c'était avec l'orchestre iranien. C'était pas le rôle de soliste. Ils n'ont pas eu le rôle de soliste dans cette pièce-là. Mais il y a des compositeurs qui écrivent pour des instruments iraniens. D'ailleurs, c'est une occasion de parler d'un projet qu'on a avec deux autres compositeurs, moi-même. Un compositeur qui vit en Iran, qui s'appelle Karen Kayani. Il a écrit une pièce pour ensemble et santour, c'est un instrument iranien, et qui a été créé en Suisse l'année dernière, ou il y a 2 ans, je me souviens pas, par un ensemble suisse qui sera rejoué à la Biennale de Venise en 2016, avec une création de Mehdi Khayyami. Lui aussi, il écrit pour Divertimento Ensemble et Camonche. Et une autre pièce à moi-même que j'ai écrit à l'occasion du Festival d'automne à Paris en 2007 pour New Ensemble. Donc je vais faire une révision pour Divertimento Ensemble. Et ces trois pièces seront jouées à la Biennale de Venise le 16 octobre cette année. Il y a des pièces qui sont écrites pour les instruments iraniens, mais aussi il y a des compositeurs qui sont très influencés directement par la musique iranienne, y compris Ali Radman, dont on va entendre la pièce. Lui aussi, il a un petit orchestre de musique, il y a des musiciens iraniens, mais lui-même il est pianiste, il joue du piano. Auparavant, le 22 avril, vous avez un concert à Strasbourg, Ali Reza. Ah oui, c'est une création. J'ai écrit une petite pièce pour flûte, qui sera jouée par l'ensemble Hanassou Miroir à l'Espace K le 22 avril. Et puis, pour revenir à cette association des compositeurs iraniens pour la musique contemporaine, il y a ce concert dimanche prochain. Il y aura un autre concert également le 24 mai, toujours au même endroit, à l'auditorium du Collège franco-britannique de la Cité universitaire à Paris, à 19h30. Donc, le prochain rendez-vous, c'est dimanche prochain, c'est le 17 avril. Donc, on peut peut-être dire le nom des 5 compositeurs qui seront joués. Oui, les 5 compositeurs qui seront joués sont Mehdi Khayyami, un compositeur qui vit à Milan, Farnoz Modarresifar, une compositrice, jeune compositrice qui vit à Paris. Donc il y a des femmes compositrices en Iran aussi. Il y en a pas mal, il y en a beaucoup. Il y a surtout des musiciens, des musiciennes, mais des femmes compositeurs aussi. On a 2 membres de femmes en fait dans notre association. Il y a aussi Mir Bahadur Sadafian, un autre compositeur qui vit à Rome, Sinof Allahzadeh, un compositeur qui vit à Paris, qui fait le cursus syrien en ce moment. Et d'ailleurs, le 15, il a un concert. Et finalement, Kaveh Azimi, un autre compositeur qui vit en Iran. Donc, ces 5 compositeurs qui ont été retenus par le jury seront joués le 17 avril à 19h30 à l'auditorium du Collège franco-britannique. Sous les doigts de la pianiste Trami Nguyen. On se quitte avec un autre pianiste, c'est Ali Radman, le compositeur, un extrait de ses voix de Ziggurat.
Voilà, c'est avec cet extrait des voix de Zigorat Dalira Adman, interprété au piano par le compositeur, que nous allons refermer cette émission. Merci beaucoup, Alireza Farhang, d'avoir accepté cette invitation et puis de nous avoir fait voyager dans cet univers grâce à des documents rares, inédits même. Je rappelle le prochain concert donc organisé par l'association des compositeurs iraniens pour la musique contemporaine. Ce sera dimanche prochain, le 17 avril, à l'auditorium du collège franco-britannique de la Cité universitaire dans le sud de Paris à 19h30 dimanche. La semaine prochaine, nous diffuserons un concert enregistré le 9 février dernier, toujours avec l'ensemble intercontemporain à la Philharmonie, avec notamment une création d'Ivan Fedele, que vous avez vu comme professeur à l'IRESA. Oui, à Strasbourg. Et puis, dans la partie magazine de l'émission, je recevrai Carole Beffa, qui vient de se voir décerner le Grand Prix lycéen des compositeurs. C'était pour l'édition 2016, bien sûr. Merci à Adèle Moll, qui nous a aidé à préparer cette émission, et à Marie Groux pour la réalisation, comme chaque semaine. Ce soir, nous étions en compagnie de Benoît Lati, d'Emmanuel Dupuis et Paul Simonacci. Vous écoutez France Musique, il est 22h presque 31, c'est l'heure des communiqués.